Le responsable de l'UNSAS, Pape Birama Diallo, n'est pas resté sans langue, suite à la sortie du secrétaire général du gouvernement, Alamine Lo, suggérant des réductions des salaires de certains agents de l'État. Pour lui, le nouveau régime veut se présenter comme le bon élève du Fonds monétaire international pour rentrer dans ses grâces. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il va être extrêmement difficile dans le contexte actuel où nous en sommes avec les nombreuses violations des droits des travailleurs, les licenciements massifs, le refus d'appliquer les accords signés avec les syndicats, d'aligner, nous comprenons les difficultés. C'est une tentative de, disons, réduire la masse salariale de façon drastique sous les injonctions des partenaires au développement, en l'occurrence la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Quand on parle également de la remise en cause des subventions, d'augmenter les impôts, la fiscalité, vous comprendrez que, en fait, notre nouveau gouvernement veut être des bons élèves du Fonds monétaire international. Cela ne pourra pas passer. Le président du comité technique de la coalition de centrales syndicales du Sénégal se dit très inquiet de la situation que traversent actuellement les travailleurs qui lui rappellent la fameuse période de 1992. Vous vous souvenez, déjà en 92, ne touche pas à mon salaire. C'est ça qui avait conduit à la journée, à déclencher des journées de ville morte au Sénégal pendant des jours où tout était arrêté, grève généralisée. Je crois que le gouvernement a intérêt à ne pas s'aventurer vraiment sur ce terrain glissant. En tout cas, nous n'accepterons pas que des salaires soient ponctionnés. Nous n'accepterons pas parce que nous sommes en train de nous battre contre effectivement les abus du pouvoir, contre les licenciements massifs de travailleurs dans des entreprises publiques. Et si le gouvernement veut en rajouter encore, mais véritablement le front est déjà en ébullition, je me demande où est-ce que nous allons. Où est-ce que va le Sénégal? Pape Birama Diallo est catégorique sur la possibilité de réduction des salaires des travailleurs dans le public, avant de poser des interrogations. Le gouvernement tente, sur la base d'un rapport en faisant l'état des lieux, la situation critique, la gestion financière et économique du Sénégal, c'est vrai, il y a eu, il faut le dire, il faut le reconnaître, il y a eu des excès. Il y a eu des dérives dans la gestion des budgétaires du pays, et ça c'est incontestable, nous le comprenons. Mais un État également, ils ont été élus pour réparer, pour corriger, réparer les injustices, essayer de relancer la machine économique et financière. Donc je pense qu'ils peuvent trouver d'autres pistes de solutions, actionner d'autres leviers, au lieu de réduire donc les maigres avantages des travailleurs. Ça nous serait prospérer. Personne ne l'acceptera. Ainsi, pour faire face aux difficultés actuelles, Pape Birama Diallo propose des pistes de solutions. La seule solution, c'est également de trouver des financements comment ils appellent, domestiques, endogènes. Ces financements endogènes, vous ne pouvez l'obtenir qu'en vouloir augmenter évidemment les recettes fiscales en fonctionnant également les salaires. Vous pensez que c'est ça la recette que vous allez pouvoir évidemment mettre sur table pour pouvoir faire face aux difficultés actuelles. Je crois que ce n'est pas la bonne solution. Il faut s'orienter vers d'autres orientations. Pour vous, quelle est la solution? Donc, une vision qui a été déjà partagée et acceptée par tout le monde. Mais cette vision-là, cela ne veut pas dire une arriération sociale. Et de remettre en cause des acquis sociaux, ça ne saurait prospérer et nous ne l'accepterons pas. C'est des concertations très ouvertes, objectives et très responsables. Et de mettre toutes les questions, tous les dossiers sur la table, que nous puissions examiner, essayer de trouver des solutions consensuelles. Des consensus forts, avec toute responsabilité, mais pas proposer un pacte
social pour aller vers un révision salarial, ça ne saurait prospérer. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous retrouver autour de la table et de se dire la vérité. Et à partir maintenant d'un consensus fort, et nous allons adopter un code de conduite et maintenant un plan que tout le monde acceptera de suivre, évidemment avec des mécanismes de suivi et évaluation, et tout le monde sera impliqué dans cela. La levée des subventions sur l'énergie annoncée par le nouveau régime pourrait avoir un impact considérable sur les prix de l'électricité et du carburant. Toutefois, certains syndicats des travailleurs voient en cette probabilité de réduire les salaires dans la fonction publique comme une perte d'acquis sociaux. Un retour en arrière qu'ils ne sont pas prêts à faire. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique notre priorité, le monde notre horizon.